Coucou Angèle, Coucou Letty, ça va? ça va bien? Coucou tout le monde. Coucou tout le Ça monde. y est, Ça y est, c'est le début de semaine, c'est reparti. ça y est, c'est parti le lundi. C'est ça. Nouvelle semaine, mais ça va le Non, ça va faire. être une super semaine. Franchement, là, des bonnes cartes, hein. Ouais, on va voir ce que tu as capté. Moi, j'ai eu des choses assez intéressantes. Je pense que je ne sais pas comment vous allez chez vous, mais bon, dites-nous-le en commentaire parce que franchement, on a envie de Alors, savoir. moi, déjà, chez moi, il y a un truc qui se passe, ça c'est certain. Par contre, c'est vraiment une sorte de fatigue, quoi. Il y a vraiment une fatigue, enfin, physique et morale aussi, hein, mais vraiment une sorte de d'épuisement. Moi, ça, par contre, voilà, je bouge, je suis quand même Mm. dynamique, mais aujourd'hui, je me sens pas mal crevée, quoi. Limite courbature dans le dos, enfin, c'est Ouais, je te comprends. aussi. Ouais, pareil un petit peu. Et Voilà. je sais pas, je pense que après il y a une pleine lune, voilà, qui c'était hier, si Ouais. je dis pas de bêtises, ce C'est pas une week-end. super lune en plus? Je crois, je ne sais Ouais. plus exactement, mais il me semble qu'elle était quand même importante. Puis on est dans le Mm. signe du cancer, donc dans les émotions. Moi, j'étais assez émotive ce week-end, donc je sais pas comment vous devez le sentir. Je crois que ça remonte, ça brasse un petit peu, Oui. donc et dans la guidance, il y a des choses qui se rapprochent de ça, donc ça va être sympa. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, C'est la pas fatigue. grave, on va se coucher. C'est ça. Mais non, mais on dit des choses positives aussi. Ouais, moi, je suis une chose positive à dire. Moi, j'y crois cette semaine. Je vais pas rester fatiguée toute ma semaine. J'ai pas le temps. Non. En tout cas, aujourd'hui, oui, on est lundi, on redémarre une Bah ouais, semaine, on un a eu le peu plus. week-end, je pense, un peu chargé. Et forcément, c'est un petit peu, voilà, on est un petit peu fatigué le lundi. Moi, je te comprends, c'est un peu pareil. Donc, Ouais. tout va bien. Bon, du coup, ma belle Angèle, on est juillet. Est-ce que tu peux Oui, nous parler un petit peu de allez, ce je vous parle du numéro? mois de juillet. Ça y est, le mois de juin est fini. Vous savez, ce fameux mois où ça bouge dans tous les sens. On s'est tapé les kermesses, les galas de danse, les galas de ci, les galas de ça, le théâtre. Bref, on n'en pouvait plus. Moi, je suis ravie d'arriver au mois de juillet. Le mois de juillet, il est en quoi? Il est en 7. Le 7, c'est un chiffre qui va représenter, on va dire, le cérébral, le côté pensant, le côté aussi philosophique. C'est un mois où potentiellement il ne va pas se passer grand-chose en termes d'action extérieure. C'est quelque chose où ça va être vachement intériorisé. On va réfléchir, on va se poser les bonnes questions. Et finalement, quand on y pense, ça va quand même avec l'élan aussi de notre saisonnalité, de notre période, puisque juillet, c'est quand même un mois qui rentre en vacances et souvent les vacances sont, on va dire, propices justement à réfléchir justement pour remettre en place le nouveau départ de la rentrée. Donc, ça se correspond bien. Voilà, ce mois-ci, ça va être plutôt intérieur. On va vous demander de réfléchir et de penser, de cérébraliser. Et vraiment, ben, s'il y a des choses qui doivent passer à l'action, ça ne sera pas trop ce mois-ci. Enfin, moi, je vous inviterai à attendre peut-être. Après, sentez aussi vos vibes, on va dire, personnelles, hein. S'il y a un projet qui doit se faire, je ne vous dis pas de ne pas le signer, par exemple. Mais si ça peut attendre, ayez au moins le temps de la réflexion. Voilà, c'est un mois qui nous mène à ça, la réflexion. Sachant qu'en plus, là, on est en semaine, on a dit 27, hein. Donc 27, on rentre dans le 9. 7 plus 2, ça fait 9. Le 9, c'est un signe qui est très orienté sur l'altruisme, sur le rapport qu'on a aux autres. Donc peut-être que cette semaine-là, dans un mois où on va nous demander d'intérioriser et de réfléchir, peut-être qu'il serait bien quand même de réfléchir aussi à notre manière de transmettre. Qu'est-ce qu'on transmet à l'autre? Qu'est-ce qu'on va laisser, on va dire, sur cette terre? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Voilà, qu'est-ce que j'ai à donner au monde? Et c'est vraiment, je pense, ce neuf-là, il va nous permettre justement au mois d'août, peut-être, d'avoir des pensées différentes, des angles de vue différents, et aussi de s'être un petit peu ressourcé. Voilà. Ce mois-ci, c'est un mois, on va dire, un peu de ressourcement intérieur. Et cette semaine-là, elle va nous amener à se poser la question, voilà, pour bien résumer, à se poser la question de qu'est-ce que je transmets à l'autre, qu'est-ce que je peux donner. Voilà. Et comment je le donne aussi, hein, parce que je suis en accord avec ça. Voilà, voilà pour la petite numérologie du lundi. Merci. Merci Angèle. Non, c'est très intéressant ce chiffre-là, autant le mois de juillet.
et de cette semaine. C'est intéressant parce que tu as soulevé quelque chose qui ressort dans mes cartes, donc je trouve ça Ah, très, top. Ah, tu très, vois. très intéressant. Ça m'a ça m'a bluffé. Je dis, ouais, c'est la carte. Elle est là, elle est ici. Je vais y Eh ben, venir. allez, je te laisse commencer. Vas-y, dis-nous tout. Allez, ça marche. Alors, moi, j'ai des cartes d'un côté assez remuantes par rapport au niveau émotionnel. Mais bon, je pense de toute façon, on se laisse traverser, hein. On ne peut pas non plus avoir la mer toute lisse tout le temps. Ça n'existe pas. Donc, il faut aussi accueillir les moments de remous. C'est jamais pour rien, hein. C'est toujours pour faire un bon nettoyage des profondeurs. Donc, c'est peut-être pas agréable, mais en fait, voilà, vous allez voir que ça va être nécessaire pour vous. Alors, ce que j'ai noté d'abord, après avoir, si ça vous parle ou pas, vous adaptez en fonction de vous toujours. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des opportunités qui arrivent à certains d'entre vous. À vous de les saisir. Et tu parlais tout à l'heure de clarifier, comme bien sûr, on est mois de juillet, mais quelque part, bientôt, c'est le mois de septembre. Donc, Eh forcément, oui. on va être un peu dans la planification et restructuration. On me parle de remanier. Voilà, il y a un remaniement qui se fait en vous, mais autant intérieur que à l'extérieur, ce que vous mettez en place pour votre rentrée, parce que il faut bien aussi s'y coller et voilà, ça se fera pas tout seul. Donc, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous y voyez certainement plus clair sur quoi, c'est à vous de voir, mais il y a quelque chose qui se précise davantage pour vous. Et je pense que ça aussi, ça vous allège, que les choses soient beaucoup plus fluides. On me dit que il est question d'avoir besoin, je pense là maintenant, de temps et d'espace pour certaines personnes. Courage, vous en êtes capable. On vous invite aussi à mettre de la distance avec ceux qui vous oppressent. Là, on parle d'oppression et même de moquerie. Alors, vous adaptez parce que c'est quand même très particulier. Mais voilà, vraiment de vous mettre à distance de ces personnes-là. Prendre soin de vous dans un premier temps, c'est nécessaire pour avancer avec plus de quiétude. Ça, c'est ce que j'avais noté. Au niveau des cartes que moi j'ai sous les yeux, on parle de se respecter. Voilà. Eh oui. Forcément, on pose des limites. Il y a même, on me parle d'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que possible qu'il y ait des situations qui vont venir toucher vos limites, toucher un petit peu votre zone. Et ça risque de vous mettre un peu en inconfort. Donc, on pose ses limites, voilà, par respect pour soi, par amour pour soi. Et il y a ce besoin vraiment d'avoir cette stabilité et d'être, voilà, les choses un petit peu pas carrées, mais en fait voilà, de poser le cadre. Je pense que c'est ça, c'est vraiment on pose le cadre, on pose son autorité. On n'attend pas à ce que ce soit les autres qui mettent ça en place. Ça, c'est à vous de le faire. Les On se limites, c'est respecte. sûr, c'est important, hein. Ah oui, oui, non, mais là, je vois que ça ressort quand même pas mal au niveau de mes cartes. Quoi vous dire d'autre? Il y a les émotions, comme vous l'avez compris, on est sur de la colère. Donc, il y a de la colère pour certaines personnes. Voilà. On a aussi des émotions, un peu des raz-de-marée, une ébullition. Voilà, ça brasse énormément. Donc, alors peut-être qu'il y a des clôtures aussi au niveau euh, de chapitres, peut-être de votre vie. Peut-être que vous arrivez aussi à la clôture de quelque chose. Donc, il peut y avoir de la nostalgie, le cœur qui est forcément, on est sur la perte affective, donc le cœur qui est touché, on y repense, ça revient à nous, on dit au revoir, euh, on se remémore un petit peu, mais bon, ça fait partie du chemin. En tout cas, on vous invite vraiment à le verbaliser, à vous laisser traverser par tout ça. Exprimez-vous clairement, ça va être important de ce que voilà, de ce qui. Je l'ai aussi. C'est Ouais, important d'être clair. Non, mais c'est, tu vois, la vision claire. j'adore. Donc voilà, je pense que c'est quand même pas mal à l'honneur au Ouais. niveau de ça. Et quand tu parles de vision, moi, on m'en parle plutôt côté professionnel. Je vais venir après, je vous clôture juste les cartes que j'ai sous les yeux.
Ce qu'on va vous inviter, c'est à vous materner. On est quand même moins dans quelque chose que tu disais d'action. Allez, on Non, est là. Non, non, on non, prend soin de soi. On c'est préserve ça. son espace. Hyper important. En fait, c'est de vous donner la permission, justement, de prendre cet espace-là. Mais aussi, ça nous invite à aller vers les autres. Et tu parlais d'altruisme. J'ai la carte de l'altruisme. Tu Donc, vois. on est bien raccord. Mm. On peut très bien avoir des moments avec soi et se retrouver, se ressourcer, mais aussi s'ouvrir aux autres. Ne pas penser, c'est pas le but qu'on pense qu'à soi, mais il y a des choses qu'on doit aussi peut-être partager avec les autres. Puis on est dans, on va dire, l'été, les festivités, les retrouvailles, on célèbre les apéros, les soirées, ben voilà, les repas entre amis, en famille. On retrouve aussi plaisir à être avec ses enfants parce que c'est les vacances scolaires. Donc, on prend ce temps aussi de se retrouver, voilà, en temps de pause. Et là, on nous invite aussi à être attentifs aux autres. Voilà, parce que on est connecté à son cœur, mais pas dans pas dans le sacrifice. Je me consacre aux autres parce que ça fait partie de moi et que les autres comptent aussi dans ma vie. Donc ça va être important d'être dans ce partage, l'ouverture vers les autres et vraiment profiter de ces moments de joie, voilà, de ces instants que vous allez partager, bien sûr, tout le mois de juillet, mais cette semaine, je pense que ça va être beaucoup plus à l'honneur. Pour Donc, remplir son vase. c'est ça. Ben, Mm. à un moment, oui, ça devient important parce que on se Oui. retrouve toujours, comme tu dis, voilà, avec ben, si ce vase est toujours un peu, ben, il y a une goutte, on va pas aller Du loin, plastique. c'est un peu le désert. C'est ça, exactement. On nous invite à garder on va dire, une vision positive. Ça, c'est très important. On me le rappelle. Amusez-vous, mettez un peu de fun. On me parle de sens de l'humour. Allez, on se prend un peu moins au sérieux. Euh, on garde confiance, ça, c'est OK. Et important que les solutions et les ressources, elles sont en vous. Donc, vous êtes autant votre propre coach déjà. Vous pouvez vous aussi déjà amener des modifications. Et si c'est compliqué pour vous, bah justement, allez voir justement le coach, le thérapeute, la personne qui va vous aider, l'accompagnant, voilà, qui va vous Mm. aider à danser dans votre vie, à faire ces pas, en fait, pour pouvoir euh, opérer ces changements. Je te clôturerai juste par des petites précisions, juste au niveau professionnel, j'ai demandé tout à l'heure. Euh, c'est pas pour tout le monde, mais quand je regarde la carte de l'autorité, ce qu'on me dit, c'est imposer votre vision. Alors attention, votre vision, votre façon de faire, mais surtout votre façon d'être. De l'imposer, c'est pas comme un bulldozer, mais plutôt, Mm. voilà, je l'exprime déjà dans un premier temps, je le dis, au lieu de rester frustré et en fait de m'en prendre qu'à moi et d'être victime. Bah, du coup, je me permets, je m'autorise en fait à imposer ma façon d'être. Il peut y avoir une lassitude au niveau professionnel pour certaines personnes aussi. Peut-être qu'il y a un gros ras-de-bol, peut-être une fatigue aussi, un épuisement, comme disait Angèle. Je pense qu'il y a peut-être besoin de se retrouver. Il peut y avoir des promotions, des changements de personnes au niveau de leurs tarifs, au niveau de leur salaire, peut-être des modifications, peut-être une. Voilà, on peut être promu, pourquoi pas, c'est possible. Mais il y a des récompenses méritées qui arrivent. Donc, il y a des opportunités. Donc, accueillez vraiment, ouvrez les bras à cela. Et j'ai demandé sentimental. Je sens rien de dramatique, il n'y a rien de particulier. Je sens que c'est fluide. La communication, du coup, bah, permet d'apaiser le foyer. Et j'ai demandé pour les célibataires, parce qu'ils vont dire, ouais, mais attends, moi, je suis pas en couple. Attention, les célibataires. Moi, ce qu'on me dit, montrez-vous et sortez du lot parce que vous le valez bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, c'était les petites précisions. Super. Voilà de mon C'était super, côté. vraiment. C'était une bonne guidance et ça me parle. Hein, on a les mêmes mots-clés qui ressortent. Comme d'hab, c'est top. Eh ben, je vais prendre la suite. Alors moi, c'est Vas-y, rigolo parce que j'ai les ronces de l'injustice qui ressortent cette semaine, comme elles sont sorties la semaine dernière. Je me suis dit, bon, alors peut-être que
tout n'a pas été, on va dire, capté. Je ne sais pas Oups. si je me sens concernée ou pas. Donc, on vous dit, voilà, il y a des situations, il y a des choses qui sont contraires à vos valeurs et ça ne va pas être possible. Vous ne pouvez plus l'accepter. Là, à un moment donné, stop. On met un stop ferme. C'est plus possible. En fait, ça vient vous bouffer de l'énergie. Ça vient vous mettre en frustration, en colère, en tristesse. Tu vois, tu avais la colère qui venait. À un moment donné, il va falloir se positionner et accepter que non, on n'est pas obligé de tout accepter. Ça, c'est vraiment important. Et quand on est en accord avec ses valeurs, quand on est en accord avec ses choix, c'est beaucoup plus facile, on va dire, d'avancer sereinement. Alors, je ne vous dis pas que le chemin en général est plus facile quand on fait ce genre de choix, mais dans tous les cas, on est OK avec nous-mêmes, on est dans le juste, dans la vérité. Et pour ça, en fait, ça n'a pas de prix. Émotionnellement, ça libère, on libère. Donc voilà, on arrête les injustices, tout ce qui ne fait pas partie de nos valeurs, on le dégage. Et on vous dit justement, et au bout du chemin, il y a quoi? L'impasse. Mais dans l'impasse, c'est là peut-être à un moment donné que vous allez être obligé de faire le choix de la plénitude. À un moment donné, c'est important que vous preniez conscience que cette semaine aussi, on est responsable. Et cette semaine encore plus, on est vraiment responsable de notre bonheur, de notre réussite. Et qu'à un moment donné, alors je répète le à un moment donné, pardon, mais il va falloir aussi se positionner. Et si certains, vous avez besoin d'aller jusqu'au bout, d'aller taper dans le mur, eh ben vous allez y aller, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, il faudra quand même trouver justement la sortie. Et quand vous serez face au mur, c'est peut-être là que vous allez la trouver. Donc, c'est une semaine qui nous amène quand même, on va dire, encore à faire des choix, mais c'est plutôt positif parce que, comme je vous disais, au bout du chemin, il y a quoi? Pas forcément l'impasse. À cette impasse-là, en fait, on va trouver justement la sortie. Donc, c'est une bonne chose. On vous invite comme toi, hein, j'ai la voix intérieure, donc on vous invite à écouter votre voix intérieure, à écouter aussi votre enfant, un peu de fun, ça fera du bien sur ce mois de juillet. On lâche un peu la pression du quotidien, les vacances vont arriver dans pas longtemps, donc à un moment donné, tranquille, on profite, comme tu disais, on va boire un coup avec les copains, avec la famille, on se fait des barbecues, on va à la plage, on va à la montagne, on sort du quotidien et on remplit ce vase qui s'est beaucoup vidé ces derniers mois, très probablement. On vous parle aussi de conscience spirituelle. Ça me fait aussi beaucoup penser à cette forme d'altruisme. La conscience spirituelle, c'est aussi la connexion aux autres, la connexion aux différents plans, à la lumière. Voilà, entretenez cette conscience-là. Prenez le temps peut-être de penser aux personnes qui sont là-haut et qui prennent soin de vous, que ce soit des défunts, des disparus, ou que ce soit aussi vos anges, que ce soit vos guides. Prenez le temps aussi de vous laisser guider par ces êtres de lumière. Essayez de vous mettre en connexion justement avec cette conscience, on va dire, spirituelle énorme autour de nous et de vous laisser justement porter sur cette vague de douceur, vraiment. Lâchez le matériel, là, on se connecte à un plan un petit peu plus haut. Mais dans tous les cas, reprenez votre pouvoir. On a le bâton de pouvoir qui arrive. C'est important, comme je vous disais tout à l'heure, on se repositionne. Mon bâton de pouvoir, c'est un peu mon uniforme, hein. Enfin, il va me permettre, ce bâton de pouvoir, de se dire, OK, maintenant, je sais qui je suis, je sais où je vais et je le fais en pleine conscience, je l'assume. C'est hyper important. On reprend son pouvoir, on arrête de se faire marcher dessus, on arrête de faire plaisir aux autres et on y va. C'est moi qui décide. La tête haute, fière. Comme je vous disais tout à l'heure, la vision claire, hein, pour reprendre son pouvoir, il faut au moins savoir déjà ce qu'on veut. Donc, voilà, on essaie d'avoir une vision claire des choses et, tant qu'à faire, des intentions claires. On demande aussi à nos guides, on demande donc à tous ces êtres bienveillants qui nous entourent de nous donner les bonnes informations et quand on les écoute, c'est là qu'on avance. Et voilà, pouvoir de l'intention, la loi de l'attraction, ça c'est le truc qu'il faut y penser régulièrement, hein, vraiment. Et je vais juste finir pour le global, on va dire. J'ai la carte de la nouvelle lune qui arrive. Vous me direz, c'est bizarre, on est en pleine lune, donc c'est pas le même sujet normalement. Et pourquoi elle vient, cette nouvelle lune? Elle vient nous parler de nouveaux départs, de changements. Parce que peut-être que cette pleine lune, elle venait justement pour finaliser un cycle. Donc là, après, on repartira sur la nouvelle lune, hein. Donc on finalise ce cycle. Et voilà, l'idée, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps qu'on vous en parle, ça fait déjà plusieurs semaines. Il y a quelque chose qui est en train de se profiler, il y a du changement. Tu le disais à l'instant,
je pense que cette pleine lune qu'on a eue hier, elle est venue un petit peu mettre le bazar. Et c'est une bonne chose. Elle est venue mettre le bazar parce que là, stop, vraiment, il va falloir passer à autre chose. On boucle, on fait une fin de cycle. Là, énergétiquement, nos guides nous le disent, vraiment, il va falloir en fait prendre le train pendant qu'il est en route. Juillet et août, ça va être le moment de remplir le vase et ce vase-là, il va se remplir que s'il y a du changement. Et finalement, cette carte-là, cette nouvelle lune, qui arrive en pleine lune, elle est assez représentative de tout ce que je viens de vous dire. On reprend son pouvoir, on arrête avec les mauvaises valeurs, on trouve justement la sortie au bout de l'impasse, on écoute sa voix intérieure. Elle est très représentative, tout ça, c'est du changement. Voilà, ça c'était vraiment pour la vision globale de cette semaine. Maintenant, de manière plus personnelle, de manière plus particulière, il y a des personnes. Alors là, ça va être, c'est plutôt un couple. Il va y avoir un mari qui va avoir des nouvelles. Vous attendez des nouvelles au niveau de la santé pour votre mari. Vous étiez quand même assez inquiet, ça peut traîner depuis quand même quelques temps. Il y a des inquiétudes, mais justement, là, il va y avoir des bonnes nouvelles. Pas que des nouvelles, mais des bonnes nouvelles. Il va y avoir quelque chose qui va se régler rapidement. On va trouver alors soit un traitement, soit quelque chose qui puisse, on va dire, mettre fin à cette problématique, plutôt de l'ordre de la maladie, de l'ordre de la santé. On est vraiment sur une situation triomphante. Et on a vraiment, pour le coup, le médecin. Et donc, on a le patient, l'homme plutôt. Vous me direz ce que vous en pensez si ça vous parle à certains d'entre vous, avec les bonnes nouvelles qui vont être données par le médecin. Ça va se décanter. Là, il y a quelque chose très prochainement dans la semaine qui devrait en fait arriver pour clôturer, dans tous les cas, soit clôturer, soit au moins mettre un frein sur les angoisses qu'il y avait pendant la période passée, pendant les quelques mois qu'il y avait à ce sujet-là. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, pour les célibataires, notamment les femmes, il est possible que voilà, vous soyez en recherche, vous mettez plein de choses en place, il y a pas mal de déplacements, vous rencontrez, et il y a des déceptions. Des déceptions, ça marche pas, on tombe sur des losers. Et on vous dit, mais en fait, ne vous prenez pas la tête sur ce mois de juillet, prenez-le comme un amusement, profitez un petit peu, on va dire, du bon moment. Même si vous n'êtes pas tombé sur le bon date avec le prince charmant, dans tous les cas, ce date-là, c'est peut-être aussi l'occasion de rencontrer un bon pote, de passer juste un bon dimanche après-midi avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas, même si on ne revoit pas après. Voilà, soyez dans l'amour et dans l'abondance. Prenez conscience, en fait, de tout ce que l'univers vous apporte, même si ce n'est pas exactement ce que vous avez demandé. Voilà, ça c'était pour clôturer. Donc quand même une bonne semaine. C'est pas mal quand même. Même si, bon, ça peut, Ça va un voilà, peu ça peut bouger. nous bouger. Je pense que ça nous bouge volontairement, comme tu disais, voilà, à un moment, l'injustice envers soi, ça suffit. Vraiment, il Mais faut... après, j'ai envie de dire que ça va bouger. Tu me diras si tu es d'accord avec moi, Letty, mais à un moment donné, enfin, plus vous allez tarder à faire des choix et plus ça va bouger, plus ça va remuer et plus ça va être lourd dans la durée. Donc à un moment donné, soit on acte et puis clairement on y va, soit on continue à faire grandir cette lourdeur, ce poids et au bout d'un moment, en fait, voilà, le cycle va se perpétuer éternellement, quoi, hein. C'est ça. Donc, Et pire, ça sera, en fait. Et voilà, ça sera encore plus compliqué. Et en fait, on n'arrive jamais. Oui, ben oui, à un moment, ça demande ce courage de dire stop. Donc, je peux comprendre que ça peut, ouais, ça peut faire peur, ça peut beaucoup vous demander, mais on passe tous par là. En fait, c'est que ben, on n'a pas le choix quelque part. eh non! Voilà. Alors oui, on a le choix de rester dans ce qu'on connaît, dans Ouais, c'est ce ça. qui se répète, et en fait, qui va vous déconnecter totalement de votre cœur. Ben, ça va. Ou alors, ben, allez, étape par étape, on commence déjà à faire du nettoyage. Déjà, on y verra plus clair et on change notre vision. Et la vision, voilà. Donc, si ce que vous voyez à travers vos yeux, ben, en fait, ben, pue, ben, à un moment, il va falloir faire du On nettoyage. change les Donc, lunettes! c'est ça. Et ouais, non, c'est sûr qu'on se répète beaucoup avec Angèle, mais en tout cas, c'est ce qui ressort en ce moment. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous demande d'opérer. Donc,
De toute façon, ça serait une aberration en fait d'avoir un changement, on va dire émotionnel et un changement d'action d'une semaine à l'autre. Enfin, vous imaginez, telle semaine on est là, ouais, alors là il faut faire ci, la semaine d'après c'est. Non, les choses elles sont plutôt dans la continuité. Inévitablement, vous le voyez de toute façon sur les vidéos. Chaque semaine, on a des cartes qui reviennent parce que le chemin n'est pas encore fini, tout n'est pas abouti. Donc, voilà, ça revient. Et nous, on vous le redit en fait comme des piqûres de rappel jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit qu'il y a une autre vibe qui arrive avec des nouvelles cartes, avec des nouvelles choses. Et parce que ça veut dire que le cycle a été clôturé, qu'on peut passer à un nouveau. Exactement. C'est comme Super. ça. Bon, bah écoute, c'est très bien. On va vous laisser sur ça. Voilà. On va vous laisser intégrer. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Dites-nous un petit peu comment ça se passe, comment vous traversez Ouais. turbulence ou pas, quoi. Mais en tout cas, on est... Continuez à liker, continuez à partager, à mettre des commentaires, vraiment. Allez-y, continuez à parler de nous, ça nous fait super plaisir. On est contente, on vous remercie. Merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés, aux gens qui nous suivent. C'est vraiment super. Chaque semaine, ça évolue et c'est très, très, très gratifiant. Merci à vous, en tout cas. Merci, ma douce. On se retrouve la semaine Merci. prochaine. Bisous. Allez, bisous tout le Bisous, monde. bisous. Ciao, À ciao. bientôt. À bientôt.